que ce soit avec des gars de l'entreprise et moi-même, bien sûr, lors du procès. Et je crains que s'il y a, puisque c'est un procès d'assises là, que s'il y a diffusion des images, on soit sur un huis clos. Bon, néanmoins, il me semble qu'on peut entrer avant en le voyant et en pouvant s'approcher discrètement et le fusiller du regard, ne serait-ce que pour l'homme, le mauvais homme qu'il a été, ne serait-ce qu'en tant que professionnel, qu'en tant que collègue de travail, qu'en tant que persécuteur, hein, que petit capot de merde. Voilà. Donc, alors, président des parents d'élèves, c'est génial, hein. Il faisait aussi du théâtre, donc le mec n'avait pas la télévision, mais par contre ne lisait pas de livres. C'est alors le truc où il se foutait de la gueule de Nico qui, à l'époque, n'avait pas encore ses bons copains qui s'est fait depuis. Et puis, le pauvre, à sa pause, il allait fumer sa clope, manger un petit sandwich, et puis il bouquinait. Et le gars, donc, qui faisait, soi-disant, mais alors ça devait être du Feydeau, vous savez, ou du Labiche, toutes les pièces qu'on trouve dans les gros troupes de théâtre amateur. Je n'ai rien contre. Mais c'est toujours des portes qui claquent, des trucs comme ça. Ils vont pas nous jouer le Cid ou des choses comme ça. Non, non, non. Ou je sais pas, ou Phèdre. Non. C'est trop compliqué. On va pas emmerder les villageois qui en plus prend sa bière à la buvette au fond de la salle. Donc, faut pas trop les perdre. Donc, un chapeau de paille en Italie, c'est très bien, c'est merveilleux. Voilà, donc il faisait du théâtre et avait dit à Nicolas, mais tu lis des livres. Vous voyez le niveau du gars. Donc, photo de lui sur Facebook, en Thaïlande, avec sa petite femme qui est d'une beauté très très belle femme d'ailleurs. Mais bon, lui, son truc apparemment, c'est les petits garçons. Donc, il en a avoué 3 là. Et je me dis, mais combien il va prendre? Puis, et ceux de Pattaya, parce que alors j'ai vu comment a été jugé, mais c'est les mêmes peines, c'est des peines ridicules. Et encore faudrait-il retrouver les petites victimes. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a un mec qui est tombé, c'est un truc rarissime, avec 2 petits témoins des rues, hein, des gosses des rues aux Philippines. C'est une chose très très rare, c'était une première en France, et même peut-être même dans le monde, de retrouver des petites victimes comme ça, qui sont des gosses abandonnés, etc. Donc, est-ce que ces victimes, parce que on ne va pas en Thaïlande, machin, quand on est un prédateur, et sachez qu'également, il a avoué des viols, c'est-à-dire en une journée, 2 viols d'affilée, sur 2 gosses différents, 2 petits garçons différents. Donc là, on est sur un mec qui ne mérite pas 6 ans. Il mérite la prison à perpétuité. On parle même pas de réinsertion de ce genre de personnes. Enfin, moi, j'en veux pas de réinsertion. Voilà. Et puis, ça sert à rien, la camisole chimique, les trucs comme ça, ni même de leur couper le sgeg, parce que de toute façon, violer quelqu'un, je suis bien placée pour le savoir. Vous inquiétez pas, quand vous êtes en face de tarés, on peut vous violer avec beaucoup d'autres objets qu'avec le sexe d'un homme. Voilà. Donc, c'était pour vous donner des nouvelles. En théorie, le procès devrait se dérouler l'an prochain. Je vous promets de vous y emmener et je vous promets également de vous montrer sa gueule. Je vous l'ai toujours dit, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que ce mec-là ne mérite aucune empathie et aucune pitié. Et je ne suis pas pour le retour de la peine de mort. J'aime beaucoup Robert Badinter et surtout sa femme, Elisabeth. Tiens, j'ai l'impression de parler comme... comment elle s'appelle? Vous savez, là, je suis là, roqueuse de diamant. Catherine Lara, oui. Moi, ce que je regarde en premier chez un mec, un homme, c'est sa femme. C'est pas du tout, je suis pas lesbienne, mais je veux dire, voilà, j'aime beaucoup Elisabeth Badinter pour plein de raisons. Mais non, non, je suis pas pour un... Contrairement à beaucoup de mes nouveaux amis, entre guillemets, je ne suis pas pour un retour de la peine de mort. Mais par contre, pour des peines de prison effectives. C'est-à-dire que si on te met une perpète, qu'elle soit réelle. Et surtout que pour des dossiers en
pédophilie, en viol d'enfants, en massacre de vie. Ces gosses-là ne s'en remettront jamais. Jamais, jamais. Moi, ma bipolarité, elle n'est pas arrivée de nulle part. Il a fallu, j'avais un terrain, on a toujours un terrain, puisque dans ma famille, il y en avait. Mon grand-père a été traité sous lithium, etc., etc. J'ai eu beaucoup de pendus, mon frère, mais d'autres aussi, de gens avec des pathologies psy. Mais il faut des facteurs déclenchants. Et moi, il y a eu de l'abandon, etc., mais il y a aussi eu ces facteurs-là. Alors après, j'ai cette chance euh, de ne pas avoir développé, j'ai même pas eu à lutter. C'est-à-dire que je crois que mon cœur était assez pur. Ah ouais, l'autre, elle jette des fleurs. Mais mon cœur était assez pur